quel look magnifique. Regardez, Magnifique. ses manches sont trop longues et moi je suis toute courte. Place à la bonne pizza dans les règles de l'art. Pas de pizza surgelée chez nous, bien entendu. Attendez, on la prépare nous-mêmes. Enfin, je la fait préparer par les invités, évidemment. Pour moi, ce serait une 4 saisons, s'il vous plaît. Parfait, avec anchois ou sans anchois? Sans anchois, vous pouvez me la préparer. On peut les applaudir, nos pizzaiolos, mesdames et messieurs. Allez-y, lancez-vous. C'est un peu comme défiler, c'est là. Comment font-ils pour préparer une pizza? Alors, attends. Prends la tienne, prends la tienne. Ah non, je prends la Il a tienne. déjà toute cassée. Mais non, la tienne est mieux que la mienne. Attendez, c'est du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Il faut étaler la pâte. J'ai quelqu'un de nettement plus doué que vous. Il s'appelle Massimo. On va l'accueillir. Massimo Germano, qui nous vient du restaurant Le Palermo à Lille. Ciao. Bienvenue à vous. Bello, va bene. Attendez, ça c'est... Ciao, manca la mano, la faderina. C'est pas n'importe quel pizzaiolo. Si, C'est là, un voltigeur, Massimo. Montrez-nous votre art. On peut l'applaudir également. On peut l'encourager. Regardez, ça s'appelle de la voltige de pizza. Tuo fa Hola, l'americano, americano, siéntame chi to fa fa. Tuo vire alla moda, ma si bevi whisky e soda, o te siento disturbato. Guardalo rock and Essayez, roll, Plastique, essayez. tu gioca al verso, ma la sorpresa me. Ti vedi dalla forse prima, ma tu sei l'americano, americano, Mais americano. c'est pas une pizza, ça, c'est ce qu'on a Una sauté. d'Italie, siéntame, non c'è sta niente a fa. Oh là. Il ne faut jamais jouer avec la nourriture, je vous le dis. Bon, alors, Virginie, Patrick, pendant que vous continuez... plastique, pardon. Ça Pendant s'appelle que vous- plastique. oui, Parce que Patrick, c'est pas vraiment lui. le truc. Lui, c'est plastique. Pendant que vous continuez cette séance de voltige pizza, petite question, et là, je devais vraiment vous demander de vous reconcentrer, car je vous rappelle qu'il y a le défi qui nous attend. C'est quel genre de pizza? C'est une pizza elementale avec des trous dedans, vous voyez. C'est une pizza suisse. Bon, vous l'avez vu, notre pizzaiolo fait tourner sa pâte à pizza, afin évidemment qu'elle ait une belle forme, qu'elle soit bien ronde. Mais c'est pas uniquement pour ça. Il y a une autre raison pour laquelle il fait tourner sa pizza. Et c'est justement l'objet de cette deuxième question. Je vais vous demander de vous concentrer vous aussi à la maison, parce que vous allez évidemment jouer avec nous, tenter de répondre à cette question. Alors, 3 propositions. A, ça permet à la pâte d'être moins élastique. B, ça permet à la production de protéines de la pâte d'être renforcée. C'est un peu compliqué. Hein. Et C, les gaz contenus dans la levure restent alors dans la pâte grâce à cette action de notre pizzaiolo. Ah non. 10 secondes de réflexion pendant que vous le regardez. Non, on ne triche pas. Diamant, comme la papa del Moi, pomodoro. c'est la... 10 secondes de réflexion, c'est parti. Ah, moi je pense que l'effet de... Ouais, attends. Elle essaye de tricher. Hein. Elle est... Non. C'est l'effet de l'air qui... Pour votre réponse, Plastique. Ah, moi je pense que l'effet de l'air sur la pâte doit renforcer la production de protéines. Moi, je dis la C. Les gaz contenus dans la levure restent dans... C'est Massimo qui vous a soufflé ou quoi? C'est la levure de Massimo. Oula. Les gaz de Massimo. Les gaz de Massimo. Tout est bon, mon C'est garçon. Massimo Gazia. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, on va avoir la solution évidemment avec notre chimiste, Istvan Marco, qui nous rejoint. Istvan, venez. A, B ou C. Ouais, faites gaffe. Alors, dites-nous, avant de nous donner la bonne réponse, Istvan, quel est le secret d'une pizza bien croustillante? Eh bien, pour la plupart d'entre nous, une pizza appétissante et agréable doit être légère et croustillante. Oui. Alors pour ça, on a besoin de bons ingrédients, Oui. c'est-à-dire d'une bonne farine, d'une bonne levure de boulanger, d'un peu de sel et surtout d'un pizzaiolo de qualité. Massimo. Massimo, Voilà, par exemple. tout simplement. Voilà. Comme vous, oui, enfin bon, sauf que... Et alors, on ne dit rien. tout à l'heure, j'avais un rouleau pour mes invités. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le rouleau, en fait? Alors, il faut bien savoir que dans le processus de fabrication de la pâte, c'est un petit peu comme lorsque l'on fabrique du pain. Donc, la levure de boulanger va se servir des sucres qui sont présents dans la farine et va former du gaz carbonique.
Ah. Et donc lorsque l'on va aplatir la pâte avec un rouleau, on va faire partir une partie de ce gaz carbonique. Donc c'est une histoire de levure, quoi. C'est une histoire de levure qui en fait fait du gaz carbonique, les gaz de Massimo. Là, comme Bravo. Et donc ces gaz, s'ils ne sont vraiment enlevés complètement de la pizza, eh bien, vont conduire à une pizza qui est tout à fait non légère. Donc, en fait, lorsque le pizzaiolo la fait tourner, si vous voyez, la pâte s'allonge d'elle-même tout à fait naturellement, parce que Pasquale Nardone appellerait la force centrifuge. La force centrifuge, tout à fait. Et quand même, quel est notre invité qui a donné la bonne réponse? Et moi, évidemment. Alors la bonne réponse, c'est bien entendu Virginie, ce sont les gaz. Mais ça va pas, mais ça va pas. Réponse C est la bonne réponse. Virginie Hoc. Oh non. Est-ce que tout le monde a pigé? Les scores pour l'instant, c'est Virginie qui est en tête pour l'instant. 1 point pour Virginie, 0 pour Plastique. Oh, attends, ça va s'arranger. Ce qui signifie que Plastique, tout doucement, mais sûrement, se dirige vers notre grand défi. Tout doucement, ils font. Ah, ils font, oui, mais on va retrouver Manu tout de suite. Manu, où est-ce que ça en est, ce fameux défi? Ah bah écoutez, moi je suis grosso modo à 15 mètres de haut, là plus ou moins j'ai finalement trouvé un pote qui avait une grue et la bonne nouvelle c'est que ma grue elle monte grosso modo à 65-70 mètres, ça veut dire une vingtaine d'étages. La palette. Attendez. Il me reste 6 mois, 65, moi franchement qu'est-ce ça va que vous nickel d'ici. Franchement Virginie, tranquille, il n'y a pas de souci parce que Tu es moi fort blanc. je ne sauterai pas. Par contre, il me reste à trouver un pote qui a des élastiques plus ou moins solides, vous voyez ce que je veux dire? Je commence à comprendre là. Je commence à comprendre. Non, attendez. Plastique, je vous explique. Courage. 65-70 mètres de haut, un élastique. Est-ce que ça vous dit éventuellement quelque chose? Et une sorte de grue? Et Regardez, une histoire de regardez. grue, ouais. Ah non, ça, Ouais. c'est un truc qui me Ouais, plaît ouais, pas du ouais, tout. ouais, Voilà, ouais, moi, ça me voilà. plaît pas du tout. ça. Voilà. Alors Et là, pour l'instant, c'est c'est vous qui plastique perdez, ou Plastique. Ah non, non, hors de Il va question. falloir Ça me tue. s'accrocher Plastique. pour l'expérience qui suit la pas vrai, troisième c'est pas expérience. Patrick. Merci beaucoup, Massimo. formidable, Allez, merci, direction la Massimo. troisième expérience. C'est parti, on y va.